Bireal présente Oshi, Jane Birkin, Les Frangines, Élodie Frégé et André Manoukian, Ayo, Tessae. Ils seront tous présents au festival Instant Suspendu à la Barroise de Bar-le-Duc du 8 au 12 juillet 2021. Billets disponibles dans tous vos points de vente habituels. Pour plus d'infos, rendez-vous sur nos pages Facebook et Instagram. Un écran cassé, une batterie à changer, Omerphone Reparts a la solution. À Saint-Dizier et Bar-le-Duc, l'équipe vous accueille pour vos réparations et vos achats d'accessoires. Toujours en moins d'1 heure et garantie 6 mois. Rendez-vous du mardi au samedi à Bar-le-Duc et Saint-Dizier. Le trail de Poisson a fait carton plein à la Petite Suisse ce week-end. Le couvent des Annonciades Célestes de Joinville s'est fait une beauté. Les licenciés du club alpin de Vitry-le-François ont fêté leur retrouvaille à l'occasion de leur premier trophée d'escalade. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition du lundi 5 juillet. Ouvrons ce journal avec du sport. Ce samedi 3 juillet, l'amicale des sapeurs-pompiers de Poisson a organisé la seconde édition de son événement sportif, la Petite Suisse Picheneig Trail. Notre journaliste Nargis Boussaïd a suivi le rythme des coureurs. Regardez. 17h, les coureurs sont sur les starting blocks, plus que quelques secondes avant le départ de la Petite Suisse Picheneig, organisée par l'amicale des sapeurs-pompiers de Poisson. La course revient pour une seconde édition. Habitués aux novices, au total, ils étaient près de 200 à participer aux différents parcours. 2, 1. On a commencé avec 800 mètres, ce qu'on appelle 800 mètres, c'est la course des piou-piou. Donc il y avait à peu près il y a une petite descente, puis après c'est du plat donc pour les gamins. Après il y avait un 1800 mètres pour les ados, un 6 km pour connaître le trail, faire une connaissance du trail, un 12 km pour ceux qui sont un peu plus connaisseurs du trail et un 18 km pour vraiment les confirmés du trail. En quelques foulées, le rythme est donné en attendant les prochaines courses et les premiers trailers. Place aux remises de prix des courses dédiées aux adolescents et aux enfants. Aujourd'hui, j'ai été faire le trail de Poisson. Et le troisième, Puis 904. j'ai terminé deuxième. À la fin, j'ai eu un peu de mal, mais sinon, oui, ça a été très facile. Les minutes défilent, les courses s'enchaînent et les coureurs font leur apparition sur la ligne d'arrivée. Pas de surprise cette année encore pour le 6 km, remporté par Sébastien, déjà vainqueur de la précédente édition. Quand j'ai vu la concurrence sur la ligne de départ, je me suis dit que ça allait être dur. Donc c'est parti très très vite. Donc voilà, et puis j'ai fait la différence sur le haut de la bosse. Au-delà de la difficulté du défi sportif, le marathon est une occasion de profiter du paysage. Les participants ont eu le privilège de longer le magnifique site de la Petite Suisse, habituellement inaccessible, un véritable trésor dans la commune de Poisson. Des singles, ils sont magnifiques. On a un cadre ici, la Petite Suisse, c'est vraiment très beau, très très joli. Des beaux parcours, des beaux singles, nickel. Il y a de quoi se faire plaisir et voilà, chacun... Quand même, de 2 km, c'est bien. Étant donné l'ampleur de cette seconde édition, le trail revient sans aucun doute l'an prochain, avec quelques nouveautés à la clé. Après 5 mois de travaux, le couvent des Annonciades Célestes de Joinville est fier de dévoiler les toitures de son aumônerie et de son oratoire. Cette étape constitue la première phase d'un vaste projet de restauration dont le coût s'élève à 100 000 €. À l'occasion de l'inauguration des travaux, Anthony Koenig, l'un des propriétaires de ce monument historique du XVIe siècle, nous explique sa démarche au micro de Julien Carré. C'est un bel aboutissement, mais je veux dire c'est qu'un point d'étape, donc on est conscient et on a envie de profiter de chaque moment. Donc voilà, on fête cette première étape, mais il y en aura d'autres. Alors la prochaine étape, c'est du chauffage. C'est beaucoup moins esthétique, mais ça coûte encore plus cher, puisque chauffer le couvent, l'idée c'est pas de le chauffer toute l'année, enfin tout l'été à 20 degrés, mais en tout cas c'est de pouvoir le chauffer déjà mieux à certains endroits et de pouvoir quand même chasser toute l'humidité, puisqu'aujourd'hui l'eau déjà ne rentrera plus avec ces travaux, mais il y a quand même une humidité si le bâtiment n'est jamais chauffé, qui n'est pas très très bonne non plus pour sa tenue dans le temps. Donc la prochaine étape ce sera ça. On ne sait pas jusqu'où on ira dans la restauration en termes de temps. Est-ce qu'on mettra 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans peut-être, ça dépend aussi de ce qu'on appelle une restauration aboutie, mais ce qui est important c'est que le couvent soit toujours en meilleur état et de plus en plus beau d'année en année.
Passons à l'image du jour. Le Vaccibus Haut-Marnais vient de clore sa seconde tournée de vaccination après 4800 km à sillonner les routes du département. Cette action du Conseil départemental de la Haute-Marne, de l'ARS et de la préfecture a permis à 1002 Haut-Marnais de 41 communes différentes de recevoir le vaccin contre la Covid-19 au pied de leur porte. Du sport toujours avec cette nouvelle compétition d'escalade du club alpin de Vitry-le-François. Baptisé La Prise, ce premier trophée était réservé aux licenciés du club. Une occasion pour eux de se retrouver après une longue période d'éloignement. Un reportage de Nargis Boussaïd. Les mains couvertes de poudre de magnésie blanche, ils répètent leurs enchaînements à quelques minutes de leur passage. Les licenciés du club alpin de Vitry-le-François se sont arpentés sur les murs du gymnase Marcel Alain dans le cadre d'une toute nouvelle compétition, La Prise. Et depuis longtemps, on avait l'idée d'une sorte de fête, quoi. Et on s'est dit, pourquoi pas une fête compétition, c'est-à-dire mettre les gens dans le contexte et en même temps permettre de nous voir, quoi, de clore la saison et de faire une espèce de fête avec remise de prix, podium, quelque chose de très très officiel et en même temps un moment ludique, quoi, là-dessus, voilà. De 11h à 19h, filles et garçons étaient répartis en 4 groupes. Sur un mur coloré, ces grimpeurs experts ou débutants n'ont pas ménagé leurs efforts pour atteindre le sommet. Chaque fois à la place d'armes, on va voir les sports et puis j'ai vu l'escalade et je voulais voir comment ça se passait. Ça apprend aussi à plus escalader. Après, je pourrais peut-être gagner un trophée. 15h, toutes les catégories se rendent à l'isolement afin de respecter l'ordre de passage pour la finale tant attendue, devant un public de parents attentifs aux prestations de leurs enfants. C'est important et c'est vital pour les enfants. Ils ont besoin de se retrouver, eux, avec le club, retrouver ce qu'ils aiment, leur passion. Et puis une journée où effectivement on revient un petit peu aux sources, quoi, parce que ça leur manquait depuis ce Covid et c'est vraiment essentiel pour eux. Uniquement ouvert aux adhérents, l'événement pourrait devenir régulier chaque année, un moyen pour le club et ses inscrits de fêter ce sport de plus en plus populaire. Tout de suite, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Excellente soirée à toutes et à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Demain matin, de la grisaille sur le Triangle et de la pluie à Chaumont, 16 degrés pour Vitry-le-François. Pour l'après-midi, quelques éclaircies à Saint-Dizier et à Bar-le-Duc, il fera 20 degrés à Chaumont. Demain, nous fêterons les Nolwenn et nous perdons une minute de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver exceptionnellement pour la météo des plages. On commence comme d'habitude par le lac du Der. Le temps sera pluvieux sur l'ensemble des plages avec un indice UV de 4 et des températures qui avoisineront les 21 degrés. Les rafales de vent, quant à elles, atteindront par endroits les 47 km/h. On prend maintenant la direction de la Meuse avec le lac de la Madine. La pluie ici aussi s'imposera avec des températures assez fraîches pour la saison, avec 19 degrés à Heudicourt sous les côtes et Nonsard. La température de l'eau ne devrait pas excéder les 13 degrés. On prend maintenant le chemin du département de l'Aube. La température générale sur les plages du lac d'Orient ne dépassera pas là non plus les 21 degrés avec une eau à 14 degrés. Les rafales de vent pourront ici aussi atteindre les 47 km/h. Au lac d'Amance, sur la plage de Dienville, la météo ne sera pas bien différente du lac d'Orient, comme vous pouvez le constater avec 21 degrés en dehors de l'eau et une eau à 14 degrés. Demain, vous retrouverez à nouveau la voix d'Alison Godefroy aux manettes de votre météo des plages. L'information continue bien entendu sur Puissance Télévision, notre site internet et notre application mobile.